faut-il quitter l'Europe ou plus spécifiquement, faut-il quitter l'Union européenne? C'est une question que de plus en plus de personnes, de plus en plus d'entrepreneurs se posent sérieusement, et aussi on voit beaucoup plus de personnes qui ont décidé de pas seulement se poser cette question, mais de passer à l'action et de tout simplement partir. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous donner quelques axes de réflexion. Comment est-ce que je réfléchis à cette question, parce que c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de facile à prendre comme décision, surtout quand on est européen, quand on est français, quand on a habité toute sa vie en Europe. Et donc j'aimerais vous donner des axes de réflexion et aussi vous apporter des solutions concrètes par rapport à ça. Et avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais d'abord vous dire que cette vidéo n'est pas anti-Europe, c'est pas du EU bashing. J'ai rien fondamentalement contre l'Europe, contre l'Union européenne. Ça m'attriste plus qu'autre chose, pour être honnête avec vous. Malheureusement, aujourd'hui, il faut regarder la réalité en face, et donc c'est ce que j'aimerais faire dans cette vidéo avec vous. Et je pense que d'abord, quelque chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a des choses en Europe, il y a beaucoup de points positifs, et donc des choses que vous ne retrouverez pas ailleurs si vous décidez de partir justement et d'aller vivre à l'étranger. Et je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai vécu dans beaucoup de pays différents. J'ai vécu en Asie, j'ai vécu en Amérique du Nord, j'ai vécu en Amérique centrale, en Amérique du Sud, j'ai vécu dans plusieurs pays en Europe occidentale, en Europe centrale, en Europe de l'Est. Donc j'ai vraiment beaucoup voyagé, et donc je sais bien qu'il y a certaines choses qu'on peut vraiment trouver qu'en Europe, en tout cas des choses qui me manquent une fois que je suis parti d'Europe. La première chose forcément, ça va être le climat, ou les climats on va dire, parce qu'en Europe il y a vraiment les 4 saisons distinctes. C'est jamais trop chaud, c'est jamais trop froid, il n'y a pas vraiment de température extrême comme on pourrait l'avoir dans d'autres pays. Donc ça c'est vraiment sympa, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés à ça aussi, au fait d'avoir des saisons. Donc, il y a d'autres pays dans le monde où vous allez retrouver ça, mais au final il y en a quand même assez peu, donc c'est quelque chose à souligner. Il y a aussi tous les paysages, la nature, l'accès à la nature, et c'est vrai qu'en Europe, sur une petite surface au final, eh bien on a beaucoup de variété, de diversité, avec une nature qui n'est pas hostile, qui est très accueillante on va dire. Donc c'est vrai que à ce niveau-là c'est sympa. Tout le côté historique, culturel qu'on va retrouver en Europe, c'est pas pour rien qu'on appelle l'Europe le vieux continent. On retrouve ça vraiment nulle part ailleurs. Et puis juste le fait de se balader dans un centre-ville et d'être au final au milieu d'un musée avec tous les immeubles, les monuments, etc. C'est quelque chose que vraiment on retrouve nulle part, en tout cas pas du tout à ce niveau-là. Il y a aussi un autre aspect qui est intéressant à souligner à mon avis, parce qu'on entend beaucoup de mauvaises choses là-dessus, c'est au niveau des infrastructures. Et au final, après avoir voyagé dans beaucoup d'endroits, je peux vous dire que l'infrastructure générale, on va dire, tout ce qui va être l'infrastructure au niveau de l'électricité, de l'eau potable, des routes, des trottoirs, vraiment des choses qu'on considère comme basiques, eh bien, je peux vous dire que c'est pas du tout la base dans le reste du monde, même si parfois dans certains pays vous allez avoir quelques petits quartiers qui sont très modernes, qui ont une très belle infrastructure, bien plus moderne qu'en Europe où c'est vrai il y a pas mal de choses qui se font un peu vieillottes. Eh bien au final on se rend compte que c'est pas le cas dans tous les pays, et surtout pas dans le pays en entier. Donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Un autre aspect vraiment positif avec l'Europe, et quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que ça impacte votre quotidien et votre santé directement, c'est au niveau de la nourriture. Il n'y a pas seulement la cuisine avec toutes les bonnes cuisines européennes, que ce soit la cuisine française, italienne, etc. Mais c'est aussi au niveau de la qualité des ingrédients que vous allez trouver et avec lesquels vous allez du coup cuisiner et manger tous les jours. Donc la qualité des ingrédients, les normes qui sont utilisées dans l'agriculture, dans l'industrie agroalimentaire en général, c'est vrai qu'en Europe, je trouve qu'elles sont... C'est à peu près le top niveau de ce qui se fait dans le monde. Et dans le reste du monde, vous aurez du mal à trouver des ingrédients de si bonne qualité, des marchés avec des producteurs locaux, etc. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est très européen, même si ça peut se trouver aussi dans quelques autres pays. Mais c'est quand même quelque chose d'assez propre à l'Europe, en tout cas à ce niveau-là. Et puis finalement, il y a forcément la proximité culturelle, la proximité aussi avec vos amis, votre famille, si vous êtes européen, si vous habitez ici depuis très longtemps. Le fuseau horaire, si vous travaillez avec des clients, avec des producteurs, avec des fournisseurs européens. Donc voilà, tout ça, ce sont des avantages très axés lifestyle, forcément, qui affectent votre qualité de vie eh bien, au quotidien, forcément. Et comme j'ai dit, qui sont difficiles à retrouver ailleurs. Maintenant, tout ça étant dit, et forcément, si je fais cette vidéo, c'est pas juste pour vous énumérer quelques points positifs de l'Europe. D'ailleurs, il y en a d'autres. J'ai pas fait une liste exhaustive. C'était vraiment pour vous donner des choses qui me manquent quand je ne suis pas en Europe, et à quel point je réalise que
on est gâté à ce niveau-là en Europe sur ces points-là. Maintenant, forcément, il y a aussi beaucoup de points négatifs, des points négatifs qui poussent beaucoup de monde à partir, qui m'ont poussé à partir et qui me poussent à ne pas revenir, ou en tout cas à rester hors de l'UE pour le moment, même si vous voyez que là, je m'y trouve le temps de quelques semaines. Mais globalement, c'est en plusieurs points. Le premier point, je ne pense pas que ça va vous surprendre beaucoup, ça va être au niveau des taxes. Alors bien sûr, il y a l'aspect confiscatoire, punitif des taxes qu'on va retrouver dans l'UE, dans la plupart des pays de l'UE, même si tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne, et je vais y revenir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais globalement, les impôts sont élevés, la fiscalité est compliquée. Ça, c'est un premier point. Mais un deuxième point qui est, à mon avis, tout aussi impactant pour les entrepreneurs, pour les investisseurs, c'est l'incertitude qui règne sur la fiscalité en général. On ne sait pas à quelle sauce on sera mangé demain, l'année prochaine, encore moins dans 5 ans. On a l'impression que ça évolue tout le temps. Il y a des propositions de nouvelles taxes, de nouvelles lois fiscales en tout genre, à peu près toutes les semaines. Et puis forcément, en plus de ça, il y a plusieurs étages. Il y a l'étage national et puis il y a l'étage européen, supranational, avec différentes lois fiscales en tout genre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui en Europe, les taxes sont globalement à la hausse. Elles suivent une trajectoire très pentue. On a l'impression qu'on assiste à une chasse aux riches, aux entrepreneurs qui créent de la valeur, qui créent de la richesse. Voilà, les taxes, c'est un premier point. Et forcément, si vous êtes entrepreneur, c'est un point qu'on ne peut pas négliger tout simplement. La deuxième chose qui pousse beaucoup de personnes à partir d'Europe, peut-être que c'est le cas pour vous aussi, c'est le climat d'insécurité qui règne de plus en plus. Alors là aussi, tous les pays ne sont pas au même niveau là-dessus. Il y a des pays où on se sent beaucoup plus en sécurité que d'autres, mais malheureusement, et c'est triste à dire, il y a des villes entières aujourd'hui en Europe, principalement en Europe de l'Ouest, qui sont devenues de véritables coupe-gorge. C'est triste à dire. Je sais que pas mal de personnes vont dire non, c'est pas vrai, j'ai jamais rien eu, j'habite à Paris, j'habite à Bruxelles, j'habite à Lyon, j'ai jamais eu un problème. Et je suis très content pour vous et pourvu que ça dure. Et heureusement, tout le monde ne se fait pas agresser tous les matins en bas de chez lui. Malheureusement, c'est un climat qu'on perçoit. C'est une ambiance aussi, c'est un sentiment d'insécurité. C'est le fait de toujours avoir à penser à sa sécurité, au fait de est-ce qu'on va se faire agresser, qu'on va se faire voler, est-ce que notre voiture va se faire abîmer, est-ce qu'on va se faire cambrioler, voilà ce genre de choses. En fait, on s'est habitué à ça au fur et à mesure, au fil des années, au fil des décennies en Europe de l'Ouest. Et c'est devenu un peu un standard et donc on se dit non, mais c'est pas si grave que ça, alors qu'au final, quand on voyage à l'extérieur, quand on va dans d'autres pays, évidemment, il y a des pays qui sont encore moins safe que la France, que l'Allemagne, que la Belgique, que les Pays-Bas, bien sûr. Mais je ne vous parle pas nécessairement de ces pays, je vous parle d'autres pays, beaucoup d'autres pays dans lesquels on se sent bien plus en sécurité et les statistiques montrent que c'est aussi le cas. Donc ça, malheureusement, à chaque fois que je viens, eh bien, c'est pire. Et je le sens de plus en plus, surtout en ayant une famille, eh bien, c'est quelque chose auquel on n'a pas envie de penser. Clairement pas au quotidien, donc ça c'est vraiment un gros point noir. Un autre aspect qui pousse beaucoup de gens à partir, et malheureusement celui-ci est sur une très très mauvaise trajectoire en ce moment, c'est le contrôle de plus en plus pesant, omniprésent de l'UE sur tous les citoyens de l'Union européenne, mais aussi sur tous les pays. On l'a vu avec la mise en place progressive, doucement mais sûrement, de l'euro numérique, avec tout le contrôle qui va venir avec. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle. Des réglementations crypto extrêmement strictes. Ils veulent tout savoir, en fait, tout savoir sur tout. Le contrôle des systèmes bancaires, des flux financiers, bien sûr aussi de la liberté d'expression, que ce soit en personne, que ce soit en ligne. Et on assiste vraiment à une perte de liberté au niveau de l'individu, au niveau de notre vie privée, au niveau de nos actifs financiers, au niveau des entreprises, mais aussi au niveau de la liberté d'expression qu'on peut avoir par rapport à ce qui est accepté aujourd'hui, la bien-pensance progressiste, le wokisme, ce genre de choses. Malheureusement, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent quand on arrive depuis en dehors d'Europe, en dehors d'UE, et qu'on arrive dans des pays d'UE, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Et puis, il y a aussi cette perte de liberté au niveau national, c'est-à-dire des pays qui perdent leur souveraineté au profit de l'UE et du coup qui doivent suivre ce que dit Bruxelles et les plus gros pays européens. Dans le même registre, il y a aussi les normes et les réglementations au niveau du business. Pour faire du business en Europe, en UE, c'est devenu un calvaire en fait, un enfer absolu de règles, de réglementations, de normes, d'agences en tout genre. Si vous avez un business dans plusieurs pays européens, c'est extrêmement
extrêmement compliqué à gérer, il y a énormément de paperasse et là on ne sait pas pourquoi mais rien n'est harmonisé au niveau européen. C'est chaque pays son propre système, ses propres agences, ses propres organismes, etc. C'est vraiment très compliqué à gérer. Je ne vous parle même pas de la TVA, je ne vous parle même pas de toutes ces normes en fait qu'il y a qui encadrent le business en Europe. Forcément, quand vous avez une entreprise en UE, eh bien, vous devez être en règle, vous devez respecter toutes ces lois. Les lois du travail, si vous voulez des salariés, enfin là, c'est vraiment extrêmement pointilleux, extrêmement complexe et puis impossible à gérer en fait. Donc vraiment, quand on sort d'Union européenne et qu'on fait du business dans d'autres pays, qu'on fait du business depuis un autre pays, ça peut être les États-Unis, ça peut être des pays en Asie, ça peut être des pays en Amérique latine. En fait, on se sent pousser des ailes. Parfois, on se sent tellement libre qu'on se demande même, mais est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de me verser cet argent sans payer d'impôts, sans payer je ne sais pas combien de contributions sociales, de taxes et d'autres déductions en tout genre? Non, bah en fait, voilà, c'est l'argent de la société, on se le verse. S'il y a un impôt à payer, bon, bah, on le paye. En général, c'est assez simple. Voilà comment ça marche. Si on veut recruter quelqu'un, bah, on le recrute, on fait un contrat, on le recrute. Et puis si on veut terminer ce contrat, bon, bah, il y a des clauses dans le contrat, on termine le contrat et c'est fini. C'est simple, ça marche et c'est un poids en moins. On peut se concentrer sur ce qui compte vraiment, sur notre business, sur développer notre activité, sur notre vie personnelle aussi, et pas se demander quelles règles on est en train d'enfreindre, quelle amende on va se prendre pour je sais quel retard. Vous voyez exactement de quoi je parle, et ça vraiment c'est une spécialité made in Europe malheureusement. C'est quelque chose qui ne s'améliore pas avec le temps. Et puis vis-à-vis de ça aussi, vis-à-vis du côté professionnel, du côté business, quand je vais en Europe, c'est bien, c'est sympa au niveau lifestyle. Voilà, pour prendre un café en terrasse, pour se promener dans un parc. Je dirais, il n'y a vraiment pas mieux pour profiter d'une petite balade dans un quartier sympa. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux au monde à mon avis. Mais par contre, dès qu'il faut travailler, dès qu'il faut même travailler juste en étant client d'un business européen en UE, pour la plupart du temps, eh bien, en fait, l'ambiance est assez mauvaise. L'éthique de travail des gens en général, évidemment, ici je fais une généralisation très globale, il y a de très bonnes personnes en UE, des gens qui travaillent très dur, des gens qui ont une super éthique du travail, mais globalement, la tendance générale, c'est que tout le monde s'en fiche. Personne n'a envie de travailler, les gens comptent leurs heures, les gens attendent les jours fériés. Quand on est en vacances, alors là, il n'y a plus rien qui se passe. Il y a des grèves dans tous les sens. À chaque fois, ça me choque parce que dans le reste du monde, il n'y a pas de grève en fait. C'est un concept qui n'existe quasiment pas. Ou alors, c'est vraiment qu'il y a quelque chose d'extrême qui se passe. Mais en Europe, en France, c'est la norme en fait. Et donc ça, on prend ça un petit peu pour acquis quand on est dans le système, quand on vit là, quand c'est notre vie quotidienne. Là, on se dit, bah oui, il y a une grève, bon bah voilà, tant pis, je vais me débrouiller. Et en fait, non, ça devrait pas être comme ça. Et puis donc ça c'est un petit peu l'aspect éthique de travail, mais aussi au niveau de l'ambiance. Et quand on est entrepreneur, il y a vraiment ce côté un petit peu malsain autour du succès, autour de la richesse des riches. En général, les riches sont souvent pointés du doigt, le succès est souvent méprisé, et puis la prise de risque, elle est souvent évitée au maximum. Les gens sont très bien dans leur confort, avec leurs acquis sociaux, etc. Ils n'ont pas envie de se bouger, en fait, ils n'ont pas vraiment envie de bosser. On a l'impression que les gens n'ont pas envie de progresser, malheureusement, c'est un petit peu ça l'état d'esprit. Et donc forcément, quand on est au milieu de tout ça, qu'on rajoute en plus une dose de... Parce que évidemment, bon, le succès est méprisé, mais quand vous avez du succès, en fait, les gens sont rapidement jaloux, les gens essayent de vous rabaisser, et puis vous êtes ensuite potentiellement victime de vol, de vandalisme, etc. Pour que ce soit votre montre, votre voiture, votre maison, ce que vous voulez. C'est assez malsain comme climat, là où dans beaucoup d'autres pays dans le monde, en fait, le succès est admiré, que ce soit dans différents pays, aux États-Unis, en Asie, etc. Le succès est admiré, la personne qui a réussi, on considère qu'elle le mérite, il n'y a pas de jalousie, on essaie juste d'avoir des conseils, de savoir comment elle a fait, de se rapprocher de cette personne, d'essayer de proposer son aide. Enfin, il y a vraiment cette démarche-là, alors qu'en Europe, en UE, c'est vraiment différent à ce niveau-là. Et donc, je trouve que c'est globalement compliqué en tant qu'entrepreneur d'être motivé, de se dépasser, de vouloir s'améliorer, de rêver grand aussi. On a l'impression que, voilà, pour moi, j'ai l'impression que c'est un poids au quotidien qui nous retient et qui bride un petit peu nos ambitions. C'est vrai que j'adore venir en Europe pour des raisons lifestyle, mais j'adore aussi partir et repartir dans ma bulle où je peux être débridé, on va dire, et travailler sur mon business et sur mes objectifs. Après, comme je l'ai dit, tous les pays de l'UE ne se valent pas. Forcément, il y a beaucoup de pays, une vingtaine, je ne sais plus combien, 27. Forcément, on ne peut pas mettre tous ces pays dans la même catégorie. Je pense qu'il y a vraiment un trio de têtes qui rassemble vraiment
malheureusement tous les points négatifs que je viens d'énoncer. Voilà, il y a l'Angleterre, je sais, c'est pas dans l'UE, mais bon, idéologiquement, c'est tout comme. Ils ont gardé un pied encore dans l'UE, etc. Mais voilà, l'Angleterre a vraiment beaucoup de problèmes. La France, l'Allemagne, et puis d'autres pays qui sont un petit peu, qui suivent la même trajectoire. Des pays comme la Belgique, comme les Pays-Bas, voilà, d'autres pays aussi qui sont un petit peu dans le même lot. L'Espagne, l'Italie, le Portugal. Globalement, on est sur des pays qui suivent le même système, qui sont face à un effondrement qu'on pourrait qualifier de systémique, avec des États qui sont surendettés. Et puis, on assiste aussi, en face de nous, là, à une sorte de purge des entrepreneurs, une purge aussi des grandes fortunes qu'on veut absolument essorer jusqu'au dernier centime et qu'on fait partir avec de plus en plus de règles, de taxes. Et puis vous rajoutez à ça une immigration massive, je pense que je vous apprends rien, une immigration massive qui est peu qualifiée et qui rajoute forcément une pression sur ce système-là. Donc cela dit, il y a quand même des pays qui tentent de résister, qui essaient d'être plus accueillants, d'être plus compétitifs. Je pense à des pays d'Europe centrale comme la Hongrie, la Tchéquie, la Pologne. C'est assez différent là-bas. Bien sûr, ça reste des pays de l'UE, mais c'est quand même assez différent. Des pays d'Europe de l'Est comme la Bulgarie, la Roumanie. On peut aussi penser à des pays d'Europe du Sud, Chypre, la Croatie, etc. Donc je pense que ces pays sont clairement des options potentielles et c'est sûr qu'ils sont mieux sur beaucoup de points que la France, que l'Allemagne, la Belgique, etc. Vous allez retrouver des systèmes fiscaux plus attractifs, en tout cas des taxations plus faibles, moins d'insécurité, une idéologie un petit peu différente. Mais globalement, je pense que ce sont tous des petits pays qui n'ont pas beaucoup de poids dans l'UE et qui sont souvent obligés d'écouter les directives de Bruxelles ou alors ce qui vient des influences de Paris, de Berlin, voilà, des gros pays qui font un petit peu la loi en UE et qui imposent leur vision, qui imposent des taxes minimum, qui imposent certaines lois. Voilà. Quand il y a des lois sur les cryptos qui sont passées, eh bien, ça s'applique à tout le monde, même si la Bulgarie n'en a pas forcément envie. Quand il y a des lois sur les actifs financiers qui sont passées ou des choses qui influencent la zone euro, eh bien, voilà, que vous soyez en République tchèque, que vous soyez à Chypre, que vous soyez en Croatie ou que vous soyez en France, c'est exactement la même chose. Il y a aussi d'autres pays qui sont, à mon avis, de fausses bonnes idées. On va retrouver là-dedans l'Estonie, la Lettonie, qui sont beaucoup marketés sur Internet, mais aussi l'Espagne, le Portugal, qui sont apparemment des paradis fiscaux dans l'UE. Et puis la Suisse et Andorre, qui sont pas dans l'UE, mais qui sont souvent présentés comme des options faciles, juste à côté, très proches culturellement. Vous n'avez pas besoin de partir à l'autre bout du monde. À mon avis, toutes ces options, même si elles sont mieux que la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, avec moins de problèmes, c'est quand même des pays qui ont leurs propres problèmes, qui ont des systèmes fiscaux pas du tout aussi attractifs que ce qu'on peut vous raconter et qui ont d'autres soucis, que ce soit le coût de la vie, que ce soit une bureaucratie écrasante ou voilà, différentes choses. Dites-moi si vous voulez une vidéo à ce sujet sur justement les pays qui sont de fausses bonnes idées en Europe et dans lesquels je vous déconseille de vous expatrier si vous êtes entrepreneur, si vous avez un business en ligne, si vous générez pas mal de revenus. Donc faites-le moi savoir juste en dessous dans les commentaires. Maintenant, la question à laquelle je voudrais répondre du coup, c'est faut-il quitter le navire de l'UE avant que ce navire coule et engloutisse tout? Et quand je dis tout, ça veut dire vous et votre business, vos actifs avec. Et je pense qu'ici, ça dépend vraiment de vous. C'est une question extrêmement personnelle. Certaines personnes sont très attachées à l'idée de vivre en Europe. C'est quelque chose que je peux comprendre. Par contre, forcément, mon avis personnel, je l'ai fait il y a longtemps, c'est d'être en dehors. Je n'ai pas envie de subir, d'avoir à subir les bêtises, les idioties d'une poignée de dirigeants au final qui affectent ensuite tout le monde. Et il y a un dicton anglophone qui dit qu'il vaut mieux être en avance d'un an qu'en retard d'un jour, parce que si vous êtes en retard ne serait-ce que d'un jour après une catastrophe, eh bien il est tout simplement trop tard. Et aujourd'hui, quand je vois la tendance en UE, tout ce qui se passe à tous les niveaux, que ce soit fiscal, que ce soit économique, que ce soit social, bref, au niveau de beaucoup de choses, malheureusement, la tendance à mon avis est mauvaise. Les solutions qui sont avancées sont toujours les mêmes, c'est-à-dire toujours plus de règles, toujours plus de restrictions, toujours plus de contrôle et bien sûr toujours plus de taxes, que ce soit pour financer les transferts sociaux, les dettes massives, des guerres. Voilà, vous voyez exactement de quoi je parle et très sincèrement, j'ai pas envie de faire partie de ce système aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai préféré partir. À vous de voir maintenant si vous voulez
vous aussi partir, si vous voulez partir quelque part dans l'UE où vous allez avoir moins de problèmes actuellement, mais où malheureusement la tendance est la même et vous allez subir les mêmes règles qui sont appliquées à tous les pays de l'UE. Et ça veut dire l'euro, ça veut dire l'euro numérique aussi, les contrôles sur vos actifs financiers, les contrôles sur les cryptos. Forcément, ça veut dire votre pays de résidence qui connaît tout sur tous vos actifs dans le monde entier. En tout cas, si vous voulez rester dans les règles. Donc voilà, c'est quelque chose auquel je ne veux pas participer, que ce soit avec mes entreprises, que ce soit avec ma situation personnelle, ma résidence fiscale. Mais je peux comprendre aussi que c'est une option qui n'est pas pour tout le monde. Donc si vous voulez vous expatrier en dehors d'Europe, en dehors de l'UE en tout cas, eh bien, vous retrouverez des vidéos sur cette chaîne. Je parle d'expatriation, je parle d'optimisation fiscale, je parle d'ouverture de sociétés, de comptes offshore. Donc vous retrouverez plein d'infos sur la chaîne. Et en revanche, si vous n'êtes pas prêt à partir, je pense que mon meilleur conseil et une solution concrète serait à minima, vous créer un plan B, simplement pour ne pas être coincé et pour avoir l'option, si vous en avez besoin, si vous le souhaitez un jour, de pouvoir partir rapidement. Et qu'est-ce que je veux dire par construire un plan B? Eh bien, ça serait d'avoir en place déjà toute une infrastructure avec un permis de résidence dans un pays, au minimum un visa dans un pays dans lequel vous pourriez potentiellement vivre, même si aujourd'hui c'est pas votre premier choix, c'est pas votre plan A, mais ça serait un plan B, quelque chose de prêt. Et puis aussi, vraiment au minimum du minimum, ce serait de sortir votre épargne, d'investir hors UE. C'est totalement légal. Vous pouvez par exemple ouvrir un compte bancaire à l'étranger, vous pouvez ouvrir des comptes de courtage, des brokers à l'étranger pour pouvoir investir dans la bourse, dans différents actifs en ligne, mais détenus à l'étranger, détenus aux États-Unis, détenus en Asie, à Singapour, à Hong Kong, mais pas nécessairement en France ou en Belgique ou en Allemagne. Vous avez aussi la possibilité d'acheter et de stocker des métaux précieux à l'étranger. Pareil, ce sera beaucoup plus difficile de saisir votre patrimoine, une partie de votre patrimoine. On ne sait jamais ce qui peut se passer si vous avez des actifs, si vous avez de l'argent à l'étranger, et puis l'immobilier aussi à l'étranger, en dehors de l'UE. Juste histoire d'avoir une diversification, parce que même si aujourd'hui vous ne voulez pas partir pour différentes raisons qui vous regardent, eh bien je pense que mettre tous vos œufs dans le même panier, et même si vous avez une diversification, mais à l'intérieur de l'UE, je pense qu'aujourd'hui c'est très dangereux et on vit dans un monde où c'est quand même très facile d'investir à l'étranger. En quelques clics aujourd'hui, c'est réglé, donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Et puis pareil pour les permis de résidence, pour le fait d'obtenir un visa dans un autre pays, tout simplement un pays dans lequel vous êtes certain que vous serez accueilli parce que vous avez un titre de résidence. Et donc forcément, si à un moment donné, le déclin se fait fracassant, j'ai envie de dire, et que vous devez partir, quelle que soit la raison, quel que soit le scénario que vous pouvez vous imaginer, je pense que c'est une assurance aujourd'hui qui est extrêmement importante d'avoir. Donc si vous voulez discuter de votre projet, d'un projet d'expatriation, ou si vous voulez discuter d'un projet pour avoir un plan B au cas où, eh bien vous pouvez consulter le lien juste en dessous de cette vidéo et je serai ravi de regarder ça avec vous, de discuter de votre situation, de vos objectifs et voir quelles sont les meilleures alternatives, les meilleures options pour vous aujourd'hui. Si vous voulez voir ma liste de pays dans lesquels je pourrais vivre en Europe, si je devais absolument rester en Europe, eh bien je vous mettrai la vidéo juste ici. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.